Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Petite conversation entre Pierre et Jésus. Et cette demande de Pierre, elle nous touche tout de suite le cœur. Moi, je m'y retrouve très vite dans cette phrase, comme dans d'autres phrases de l'Évangile, dans notre côté un peu petit garçon ou petite fille, qui a toujours l'impression que les autres sont mieux aimés que lui, mieux traités que lui. Bon, parfois c'est vrai, hein, je ne vais pas rentrer dans vos vies privées, mais ça m'arrive tellement de me considérer comme moins bien traité que l'autre. Et alors j'aurais presque envie de dire, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a des phrases de l'Évangile comme ça qui nous rejoignent. Qui est le plus grand? Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et cette phrase, et lui, Seigneur, tellement accaparé de ne pas être moins, de ne pas recevoir moins, de ne pas être moins bien traité que d'autres. Ce souci de l'autre, empreint de jalousie, de sentiment d'injustice, d'intérêt malsain est paralysant. Comment suivre Jésus en regardant à un autre? Toi, suis-moi. Ce qui a été dit personnellement à Pierre, suis-moi, quelques versets précédents. Après, vous savez, quand Pierre a annoncé de quelle mort il glorifierait le Seigneur, il lui a dit, suis-moi. C'était entre le moi de Jésus et le suis-moi, le toi de Pierre. Et ici, c'est entre Seigneur et Pierre, ce qui est entre le Seigneur et Pierre, est soudain parasité par le lui de Jean. Et lui, que lui arrivera-t-il? Que de raisons de ne pas répondre à notre appel, de ne pas le suivre personnellement en invoquant le « il » de l'autre. Pourquoi te servir, pourrait dire Marthe, alors que Marie ne fait rien? Pourquoi marcher dans la justice et souffrir alors que les méchants, ils, au pluriel, ne s'en inquiètent pas et vivent mieux? Ça, c'est la souffrance exprimée par l'auteur du psaume 73. C'est une souffrance qui est celle d'un homme qui se dit « mais et eux? Et pourquoi eux qui sont si bien et que moi je ?» Et finalement, la relation entre lui et le Seigneur est véritablement parasitée par ce regard qu'il porte, regard peut-être envieux, en tous les cas malheureux, sur les autres. Et ça engendre chez l'auteur du psaume 73, il le confesse lui-même, un certain moment d'immobilisme par rapport à Dieu. La leçon de ces psaumes, c'est qu'il a pu porter devant Dieu tout ce qu'il avait dans le cœur, y compris ses sentiments malsains, immobilisants. Il a pu les porter devant le Seigneur sans que celui-ci ne s'en offense. Et le Seigneur a entendu sa prière, a travaillé son âme, a travaillé son cœur. Il y a eu de tout dans la réponse. Ici, il va me dire cet homme qu'il était stupide, insensé de parler comme ça. Mais il a pu porter tout cela devant le Seigneur, comme Pierre, quelque part, ici, maladroitement, le fait aussi, quand spontanément il va dire « Et lui, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et en fin de compte, le Seigneur va lui répondre, va l'entendre et répondre, et le remettre sur un chemin droit, en le ramenant entre le moi et le toi. Que t'importe, il, toi, suis-moi. Alors il y a des moments comme ça où il faut se recentrer sur cette relation entre moi et le Seigneur, parce que parfois le il, qui soit au singulier ou au pluriel, vient en quelque sorte parasiter. C'est pas une relation égoïste, mais c'est une relation saine, parce que parfois invoquer les autres peut m'amener à rester sans répondre à cet appel de suivre le Seigneur, moi personnellement. Je termine par une petite leçon du verset 23. Je note que l'évangile de Jean se termine par une quasi-leçon d'interprétation des Écritures. Une parole mal interprétée qui se répand parmi les frères. Une parole que Jésus dit à propos de Jean,
Il l'a dit à Pierre à propos de Jean, que t'importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, et est interprété comme une annonce de l'immortalité de Jean. Et l'évangile de Jean se termine par cette leçon, mais le Seigneur n'a pas dit que Jean était immortel, il n'a pas dit ça, et on répète mot à mot ce que Jésus a réellement dit. Voilà une belle leçon. Avant de répandre des paroles du Seigneur, vérifions toujours si c'est bien cette parole que le Seigneur a prononcée. Ça demande de l'humilité, ça demande aussi l'aide de frères et de sœurs compétents, ça demande de ne pas lire l'Écriture seul non plus tout le temps. Mais c'est une belle leçon, je trouve. Avant de crier, le Seigneur a dit, vérifions humblement si ce qu'on dit en son nom est conforme aux Écritures. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, même à lui dire ce qui pèse sur votre cœur, parce qu'il entend, il nous répond toujours. Que le Seigneur vous bénisse.